Christine. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tag littéraire. Donc, c'est traduction française approximative, le sondage littéraire de A à Z. Donc, en anglais, c'est Bookish Survey A to Z. Donc, il y a 26 questions pour les 26 lettres de l'alphabet. Mais je vais vous traduire directement les questions parce que sinon, ça va être très long. Déjà, 26 questions, je pense que ça va être très long. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, première question. L'auteur que vous avez le plus lu, ou dont vous avez le plus lu les livres. Alors, si on considère le nombre de livres lus, c'est Tite Kubo, l'auteur de Bleach, parce que j'ai lu les 73 tomes de la série qui sont sortis et 3 hors série. Donc voilà, 76 livres, d'ailleurs la série est très bonne. Sinon, c'est Hergé avec les aventures de Tintin, puisque j'ai lu 23 tomes. Et voilà, les bijoux de la Castafiore, le tome que j'ai le plus lu, je pense. J'ai dû le lire une dizaine de fois tellement j'ai mis ce tome. Pourquoi voilà. Sinon, j'ai 20 livres avec Amélie Nothomb. Donc ici, j'ai Barbe Bleue, Journal d'Hirondelle, mon préféré. Biographie de la faim. Cosmétique de Lenny. Ricky à la houppe et Stupeur et tremblement. Donc je vous ferai sans doute une vidéo complète sur Amélie Nothomb. J'ai tous ces livres à part le dernier qui est sorti et à part quelques nouvelles que je n'ai pas. Mais sinon je les ai tous. Et je les ai presque tous lus, mais pas encore tous. Et sinon, si on parle d'un auteur dont j'ai lu toute l'œuvre, on peut parler d'Edgar Allan Poe, puisque j'ai lu The Penguin Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Et j'ai vraiment tout lu. J'ai lu le roman qu'il y a dedans, j'ai lu tous les contes, j'ai lu tous les poèmes. Ça fait 1026 pages. Je peux vous le dire que j'ai lu d'autres livres entre temps, parce que voilà, c'était long. Parce que c'est écrit comme ça. Je vous montre. Voilà. Mais j'aime cette édition, elle est belle, elle est énorme. Et elle est belle, voilà. Ouais. Mais bon, c'était un peu long quand même, cette lecture. Ensuite, la meilleure suite. Bon, là, j'ai pas pu prendre qu'un seul livre, étonnant de ma part. Mais voilà, j'ai choisi Sodome et Gomorrhe, le 4e tome de La Recherche du temps perdu, parce que ce tome est le pic de la série, je trouve. C'est le tome, le meilleur tome en fait de la série, puisque le tome 3, Le Côté de Guermantes, est excellent. C'est d'ailleurs coup de cœur, 5 étoiles. Mais celui-là est encore meilleur, et quand on lit La Prisonnière, donc le 5e tome, en fait on est un peu déçu parce que là je trouve vraiment que c'est le meilleur. Voilà, c'est centré sur l'homosexualité et j'ai trouvé que c'était très osé un peu de la part de l'auteur d'écrire ça, mais c'était excellent. Cette série est excellente. Donc c'est un classique, ça fait peur peut-être, mais c'est excellent. Ensuite, A Storm of Swords, le 3e tome de Song of Ice and Fire, donc le Trône de Fer. Ce tome est pareil, j'ai l'impression que c'est le pic de la saga. Bon après, j'ai l'impression qu'il y a des pics dans cette saga de toute façon. Donc le 1er, le 3e et le 5e, Dance with Dragons. Parce qu'en fait le 4e suit des personnages un peu secondaires, donc sur le coup on est un peu déçu de ne plus suivre Jon Snow, Daenerys, Tyrion, tout ça. Et aussi ce tome là, il y a le mariage rouge dedans, alors comment vous dire. Oh, c'était dur ce tome, et du coup c'est mon préféré. Enfin c'est mon préféré, non, j'aime autant A Storm of Swords que A Dance with Dragons. Voilà. Et la dernière meilleure suite je trouve c'est Catching Fire dans The Hunger Games de Susan Collins. Parce que pareil, je trouve que c'est le pic de la série, parce que le 1er tome est excellent, le 2e tome est encore meilleur, et le 3e est excellent, mais pas aussi bon que le 2e tome. Voilà, j'ai trouvé l'idée d'un espèce d'anniversaire des Hunger Games avec tous les vainqueurs excellente, même si c'est affreux, concrètement, mais c'était excellent. Tu ne cesses de dire ce mot, c'est très agaçant. Mais oui, voilà, faudrait que je relise cette série, parce que ça fait très longtemps. Alors, votre lecture en cours. Les larmes rouges de Georgia Caldera. Voilà, je suis à la page 214. Oui, alors oui. Bon, je vous en parlerai sans doute plus dans mon bilan. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Pas mal. Question D, votre boisson préférée quand vous lisez. Alors je ne bois pas quand je lis, parce que avant je buvais quand je lisais, et je mangeais quand je lisais, et en fait je mangeais du chocolat, et du coup il y avait des bouts de chocolat dans les livres, et non, ça c'est fini. Et pour lire, enfin pour boire, pareil, je suis un peu maladroite en fait, donc si je fais deux choses à la fois, surtout quand je lis, parce que quand je lis je suis assez concentrée, si je fais deux choses à la fois, ça craint pour le livre en fait. Du coup je ne bois plus quand je lis, à part oui bon de l'eau quand j'ai vraiment soif, mais sinon non, je ne bois plus, sinon oui, ça aurait été du thé, du jus de fruits, tout ça, mais non, sinon de l'eau. Ensuite, 5e question, la question E. E-book
ou livre papier. Bon, clairement livre papier, je déteste les e-books. J'ai pas la sensation de... J'ai pas le papier, j'ai pas l'odeur, j'ai pas le feeling, non. Voilà, je n'aime pas les e-books. Mais c'est vrai qu'en soi c'est très pratique et c'est très bien. Par exemple quand on part en voyage, comme ça on n'a pas des montagnes de livres dans nos bagages, mais non, je n'arrive pas, non, je ne peux pas, F, avec qui seriez-vous sorti, avec quel personnage littéraire seriez-vous sorti au lycée? Alors là pareil, j'ai pas su choisir qu'un seul, c'est un peu bizarre ça, mais bon. Je pense que entre les trois j'aurais eu peut-être du mal à décider. Donc il y a Clay Jensen dans 13 Reasons Why de J. Asher, parce qu'il est un peu... C'est un peu un geek et c'est un peu... Enfin, il est quand même fan du Seigneur des Anneaux et de Star Wars, j'ai envie de dire, on se serait tellement bien entendu. Donc voilà. Donc, clé. Ensuite, il y a Jacob Portman dans Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ransom Riggs. Pareil, lui, il a plein d'imagination, il est un peu bizarre, il est un peu étrange, personne ne le croit parce qu'il parle de trucs un peu bizarres, voilà. Mais oui, on se serait très très bien entendu, je pense. Et enfin, voilà, c'est... Quand t'es adolescente, hein, faut pas me juger. Je pense que oui, Edward Cullen dans Twilight, oui. Ouais, j'avoue. D'ailleurs, j'aimerais bien relire cette série pour voir mon avis maintenant, en fait, parce que je l'ai lu quand j'étais ado et maintenant j'aimerais bien savoir ce que ça me ferait en fait de le relire. J'ai un livre que vous êtes... Non, alors attendez. Vous êtes heureux d'avoir donné une chance à ce livre. Voilà. Bon, c'est plus clair comme ça, parce que en anglais ça passe crème, mais en français non. Je suis contente d'avoir donné une chance à Everything is Illuminated de Jonathan Safran Foer, donc en français Tout est illuminé, parce que on n'entend pas beaucoup parler de ce livre, en fait c'est son premier livre. On préfère parler d'extrêmement... Ah, n'importe quoi. Extrêmement fort et incroyablement près. Mais en fait ce livre est génial, je veux dire il est meilleur qu'Extrêmement fort et incroyablement près. Et je suis vraiment très contente de l'avoir lu parce que j'ai eu du mal avec le début, et heureusement que je me suis forcée entre guillemets parce que c'était un de mes nouveaux préférés, c'est un livre parfait, c'est... Voilà. Lisez-le. Il est génial. H, c'est un petit bijou caché dont personne ne parle. Qui était là, de Fatoudium. Je l'ai découvert en cours de littérature francophone. Le prof l'a mentionné et je l'ai lu. Wow. Je m'attendais vraiment pas à ça. L'arrière dit: lorsque quelqu'un meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses meubles. En fait, c'est un roman du point de vue des meubles. Mais c'est génial, vraiment. C'est très bien écrit. Et du coup c'est un peu réalisme magique un peu, puisque ce sont des meubles qui parlent. Mais vraiment, franchement c'est vraiment très bien. En fait je pourrais même pas vous donner une citation de ce livre parce que tout est à citer, j'ai envie de dire. Je vais tenter quand même, mais tout est à citer concrètement. Alors, voilà, on va dire sur cette petite partie mignonne. Silencieux décor, corps du silence, à lui tout seul un langage. Une vie à posséder, à être possédée, à vouloir posséder, avant la pause finale. Franchement, tout le livre est bien écrit. C'est très beau, très poétique, très beau. Lisez-le. I. À un moment important dans votre vie de lecteur, je dirais que c'est la découverte des Fleurs du Mal de Baudelaire. J'étais en 3e. Et je pense que si j'avais pas lu ce livre, je serais peut-être pas devenue une aussi grosse lectrice. Parce qu'en fait, grâce à ce livre, déjà j'ai découvert la poésie. Voilà. Et en fait, grâce à ce livre, j'ai lu tous les romans que je préfère maintenant. En fait, j'ai lu Dracula, j'ai lu Le Portrait de Dorian Gray, j'ai lu L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin voilà, en fait, ce livre m'a ouvert les portes de la littérature. Merci Baudelaire. Voilà, et comme vous pouvez voir, il est un peu tout mort, hein. Mais voilà, et il y a des pages qui partent tellement je l'ai lu. Voilà, mais voilà, ça reste mon livre préféré, le livre qui m'a ouvert les portes de la littérature. Je serai toujours reconnaissante pour ce livre. Un livre que vous venez de finir, enfin, le livre que vous venez de finir, c'est Mysteries of Winterfell de Joyce Carol Oates, les mystères de Winterfell, le 3e tome de cette trilogie gothique. C'était long, c'était long, c'était long, c'était long. Très long. Mais je vous en parlerai plus dans mon bilan du mois qui va arriver sous peu. Et oui, c'était très long à lire. Je pensais pas que ce serait si long. Dis donc. Ensuite, un genre de livre que vous ne lirez jamais ou que vous ne lisez pas. Alors, il n'y a pas de genre de livre que je lis pas. En fait, j'ai lu de tout. Et je vais tenter de lire des livres d'horreur grâce à Stephen King maintenant, grâce à Danse Macabre. Mais si peut-être les romans érotiques, j'ai lu que 50 nuances degrés et je pense que je ne lirai pas d'autres livres parce que ça m'a suffi, la trilogie en fait. Voilà, c'est tout. Je pense que tout le reste ressemblera et de toute façon c'est pas un truc qui m'intéressera. Elle, le livre le plus long que vous ayez lu, Les Misérables de Victor Hugo, évidemment, 1648 pages. Je peux vous dire que j'ai fait des pauses entre les tomes, hein, parce que 1648 pages, faut y aller. Hein.
Mais c'était excellent, bien sûr, je vous le recommande. Même si c'est intimidant, autant de pages, même si c'est pas écrit très petit, non, ça va. Et puis les chapitres sont courts, donc voilà, je vous recommande fortement. M, un livre qui vous a causé le plus gros hangover de votre vie. C'est-à-dire qu'ensuite vous avez plus su lire, ou alors les livres n'ont plus la même... Enfin, vous avez eu l'impression de ne plus être sensible au livre. Bleak House de Charles Dickens, oui, parce que je m'attendais pas du tout à aimer ce livre autant. Hein. C'était une lecture commune avec une fille sur Instagram. Et elle a choisi Bleak House. Et en fait, je me suis dit, bon, elle a dû choisir le plus petit des Dickens. Non, elle n'a pas choisi le plus petit des Dickens. Hein. Honnêtement, je pense que... Alors, cette édition fait 880 pages, mais en français, l'édition fait 1000 pages, je pense. Voilà. Et oui, donc en fait, ce livre, après ce livre, tous les livres étaient... Enfin, aucun livre n'était à la hauteur, en fait. Parce qu'ensuite, j'ai lu... Je me souviendrai jamais de ce titre. Specimen Days, voilà, je me souviens. Parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et je ne me souvenais plus du titre du livre de Michael Cunningham que j'avais lu juste après Bleak House, mais c'est Specimen Days. Je pense que ça aurait été un coup de cœur si j'avais pas lu Bleak House avant. Et en fait, du coup, c'était moins bien, forcément. Voilà. Ce livre a pâti de Bleak House. En fait, Bleak House, c'est le genre de livre où le personnage principal, Esther, c'est mon alter ego littéraire. Du coup, j'ai l'impression d'être dans le livre et c'est tellement bien écrit et c'est tellement génial. Voilà. Donc c'est un livre où j'ai eu l'impression d'être lu dans le livre. C'est très bizarre, mais voilà, c'est ça. C'est excellent. Et en plus, c'est une édition Vintage Classics. Donc depuis que j'ai lu Bleak House, je collectionne les Vintage Classics avec la tranche rouge parce que je trouve ça trop bien. En fait, je me suis laissée influencer par ce livre. Voilà. Ensuite, N, le nombre de bibliothèques que vous avez chez vous. Alors j'en ai 2, mais ça ne me suffit pas. Parce que là, j'ai ma bibliothèque pâle et ma bibliothèque de lu dans ma chambre. Mais en fait, j'ai déménagé l'année dernière, donc ça fait 1 an maintenant. Et en fait, j'ai plus de 1100 livres, mais je ne peux pas les mettre dans cet appartement parce qu'il est trop petit. Du coup, la majorité de mes livres sont chez ma mère ou dans mon garage en bas, mais dans des cartons du coup, parce que je peux pas les mettre dans des bibliothèques. Du coup, en vrai, je pense que je devrais avoir beaucoup plus que 2 bibliothèques vu le nombre de livres, mais voilà, j'en ai 2 pour l'instant. Mais un jour, j'habiterai dans une maison plus grande et je pourrai avoir plus de bibliothèques. J'en suis sûre. Oui. Je sais pas quand, mais un jour. Comme ça je pourrais faire un petit bookshelf tour parce que pour l'instant je ne peux pas le faire. Un livre que vous avez lu plusieurs fois, pour haut, Dracula de Bram Stoker. Je l'ai lu juste après Les Fleurs du Mal, mais en fait j'ai lu une version abrégée, je ne savais pas que c'était une version abrégée. Du coup j'ai voulu, je l'avais emprunté à la bibliothèque du collège et du coup j'ai voulu acheter une édition française intégrale. Et je me suis rendu compte que c'était intégral parce qu'il était 2 fois plus gros même 3 fois plus gros que le livre que j'avais lu. Bon, évidemment c'était excellent. Et j'ai acheté cette version VO pour l'année dernière parce que j'ai fait mon mémoire en partie sur Dracula. Et j'ai acheté cette magnifique édition Penguin English Library. Le problème avec cette édition, c'est que je ne peux pas écrire dedans. Parce que j'écris dans mes livres. Et dans celui-là, je n'ai pas écrit. Donc je pense que je vais racheter l'édition Vintage Classics d'occasion. Comme ça, je pourrais écrire dedans et le relire évidemment. Parce que je vais le relire de nombreuses fois encore. C'est tellement bon, c'est tellement bien, c'est tellement cher. C'est un peu la base empirique. C'est excellent. Je vous le recommande. La base empirique et la base gothique d'ailleurs. Enfin, pas vraiment la base en fait. C'est déjà une espèce de petite... comment on dit ça, une dérive du gothique entre guillemets. Parce que c'est... Enfin, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des éléments gothiques dans Dracula qui sont un peu des critiques du gothique entre guillemets. Bon, bref. Votre endroit préféré pour lire? Le canapé, le lit, et en fait je lis partout. Donc oui, partout, vraiment. Je lis dans la voiture, dans le bus, dans le train, dans l'avion, sur le bateau. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon... voilà. Je lis partout. À part en me douchant. Mais même aux toilettes, je lis. Voilà. Me jugez pas. Je lis tout le temps, voilà, c'est tout. Après, une citation qui vous inspire. Alors là, c'est tiré des Fleurs du Mal de Baudelaire. Je la connais par cœur cette citation, mais je vais quand même prendre le... C'est la page volante. C'est extrait de Femme d'année dans la partie Les épaves. Et d'ailleurs, Saez a mis cette chanson, ce poème en chanson, qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle... Baudelaire, tout simplement. Ou poème de Baudelaire, je sais plus. Je vous mettrai dans la description. Alors, Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Si ça, c'est pas le plus beau morceau de poésie de toute la littérature française, je sais pas ce que c'est. C'est trop beau.
R. Un regret littéraire. Alors, mon regret littéraire, c'est de ne pas avoir lu certains livres quand j'étais plus jeune. Parce que maintenant, bon, j'ai eu 22 ans. Bon, c'est pas vieux. Mais pour lire des romans jeunesse, ben, j'ai plus le même rapport avec les personnages. Je suis plus, voilà, donc je suis un peu déçue. Mais, par exemple, j'ai lu le The BFG l'année dernière et c'est un de mes livres préférés maintenant. Mais j'ai eu un regard d'adulte en fait sur le livre, bien sûr. Et par exemple, j'ai lu Le Magicien d'Oz cette année. Ça aurait pu être un coup de cœur, je pense, si j'avais été plus jeune. Mais voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon. Des séries en S, des séries que vous voudriez finir. Allez, dont tous les livres sont sortis, donc je ne peux pas dire le droit de faire. Sinon, j'aurais bien sûr dit ça. Alors, bon, je vais vous parler de plusieurs, mais très brièvement. Faudrait que je finisse Insaisissable de Tahir Mafi, donc là c'est le 3e tome Ignite Me. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ici le dernier tome, Le temps retrouvé. À chaque fois il me reste un tome en fait, donc. Mais j'ai peur de lire ce tome parce que la série sera finie et après il n'y a plus de romans de Marcel Proust. Donc voilà, je vais être abandonnée par cet auteur. C'est horrible. C'est horrible de se sentir abandonnée par un auteur. Ensuite la série Splintered de A.J. Howard, donc ici le 3e tome Unsnared et le recueil de nouvelles entre guillemets Untamed. Mais en fait je ne peux pas lire Untamed sans avoir lu Unsnared parce qu'une des nouvelles c'est après le dernier tome, donc voilà. Et ensuite il y a les Chroniques lunaires de Marissa Meyer avec Winter et Fairest que je n'ai pas. Et en fait j'ai vu qu'il fallait lire Fairest avant Winter, du coup voilà. Parce que j'ai acheté Oyers and Nerve pour le lire et je ne peux pas le lire du coup. Et The Discworld Series, donc les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc j'ai lu The Call of Magic, j'ai The Light Fantastic le 2e tome et le 3e tome Echo Rise. Mais il y a 35 tomes ou 37 je sais plus. Donc il faudrait peut-être que je me bouge hein, et que je les achète parce que bon voilà, il faut que je rattrape mon retard entre guillemets. Ensuite, T. 3 de vos romans préférés de tous les temps. Bon alors voilà, c'est pas bien compliqué. Hein. Je vous ai parlé de ces livres avant je pense. Bon déjà mention spéciale à Dracula, hein, parce qu'il n'est pas dans les 3 que je vais vous présenter, évidemment c'est un de mes romans préférés. Sinon je ne l'aurais pas lu plusieurs fois. Tout est tombé, c'est pas grave. Donc mes 3 romans dont je voudrais vous parler. 3 romans en fait, ça peut être 3 romans, 3 livres, puisque d'abord Les Fleurs du Mal évidemment, puisque c'est le top du top du top du top de la poésie et de la littérature, et voilà, ce sera toujours le number 1. Ensuite, Anna Karenine de Léon Tolstoï, parce que ce roman c'est un peu... comment dire, c'est un roman qui m'a happé, qui m'a pris, qui m'a secoué dans tous les sens. Et Anna Karenine est encore une fois une de mes alter ego littéraires. Peut-être une des femmes que j'aurais pu être si j'avais été différente. Voilà, donc ça serait génial. Il est très long, il y a beaucoup de détails, mais c'est justement ça qui fait la valeur du livre. Voilà. Il faudrait que je le relise d'ailleurs, parce qu'il me manque. Et le dernier, Bleak House évidemment de Charles Dickens, parce que Esther est aussi mon alter ego littéraire d'ailleurs. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'il y a 2 Esther qui sont mes alter ego littéraires, parce que aussi l'héroïne de Bergerac, la cloche de détresse de Sylvia Plath, s'appelle Esther. Et elle aussi est mon alter ego littéraire. Est-ce que ça veut dire que j'aurais dû m'appeler Esther? J'ai une tête d'Esther? Je crois pas. Enfin bon voilà, Bleak House, 3e préféré. Ensuite, U. Vous êtes une fangirl pour ces fandoms et vous ne vous excuserez pas pour l'être. Vous êtes complètement excitée, complètement hystérique avec ces fandoms. Donc Harry Potter évidemment. J'ai cette 3 éditions. 3 éditions d'Harry Potter du 1er tome. Et c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Et je collectionne les Funko Pop. Ici Hermione dans sa robe de bal pour la coupe de feu. Et bien sûr, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ma nouvelle Funko Pop pour mon anniversaire. Daenerys sur Drogon. Et parce que voilà, je ne m'excuse pas non plus d'être une énorme fangirl surexcitée, hystérique pour le trône de fer. Voilà. C'est beau, c'est beau. Voilà. Je me calme. V. Vous êtes très excité pour ces sorties, plus que pour les autres. Bon, alors là, il y a Winter d'Alice Smith, le 2e tome de sa série suivant les saisons. Évidemment, j'ai très envie de le lire. En hiver, bien sûr. Donc je vous ferai une palle d'hiver et une palle d'automne. Je ne fais jamais de palle en fait, mais là je les ferai parce que voilà. J'ai très envie de lire automne-hiver parce que en fait j'ai l'impression qu'en ce moment mes goûts changent en fait. Et j'ai hâte qu'on soit en automne et en hiver. Bon, c'est pas comme si on avait eu un été hyper chaud. Je suis bizarre, voilà. Ensuite, il y a
si j'arrive à passer The Book of Dust de Philip Pullman, qui est en fait une nouvelle trilogie dans le monde à la croisée des mondes, qui est Dark Materials. Apparemment le premier tome est une préquelle à la croisée des mondes, et les deux suivants sont la suite. Mais on aurait pu faire mieux quand même pour la couverture, je pense. Parce que les couvertures non officielles étaient bien mieux. Voilà. Un peu déçue pour cette couverture, mais c'est pas grave. Je suis quand même hâte de lire le livre. Et le dernier, c'est The Diary of a Bookseller. Il fait très hiver ce livre, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est voilà, l'histoire d'un libraire. Et voilà, de Sean Bythell. Sean Bythell, je pense que c'est comme ça. Voilà, j'ai hâte de le lire. Ça doit être intéressant de découvrir la vie d'un libraire, tout ça. Bon, ça a l'air un peu triste du coup, mais enfin bon, on verra bien. W. Votre pire habitude littéraire. Je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que ça devient grave. Alors ma pire habitude littéraire, c'est que j'emprunte des livres et que je ne les lis pas, en fait, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo sur tous les livres que j'ai empruntés et que j'ai pas encore lus. Comme ça me forcera peut-être à les lire, parce que là je suis à 40, j'étais à 50 là, mais là j'ai un peu baissé, 40, quelque chose comme ça. On va se calmer, hein, il va falloir les lire, Justine. Oh, voilà. X, le 27e livre de votre bibliothèque. Donc j'ai pris dans les deux bibliothèques, donc dans ma bibliothèque pâle, c'est Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Oui. Bon, ça me dit plus rien en fait ce livre, mais bon, c'est un classique, donc voilà. Et dans le lu, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, que j'aimerais beaucoup relire parce qu'en fait, depuis que je l'ai lu l'année dernière, mon amour pour ce livre ne fait qu'augmenter. En fait, parce que c'était pas un coup de cœur quand je l'ai lu. Et en fait, plus j'y pense, et plus je me dis que ce livre est un de mes préférés, vraiment. Genre, j'ai fait trouver une maison près de chez moi qui ressemble tellement à Manderley. Oh mon dieu. Voilà, voilà, Rebecca. Faudrait que je leur dise vraiment comment. Ensuite, Y. Attention, nous sommes presque à la fin. Vos derniers achats littéraires. Alors, le dernier achat littéraire que j'ai reçu, c'est le roman d'Alexandre, écrit par quelqu'un d'anonyme, pour les cours, bien sûr, hein, parce que je déteste la littérature médiévale, mais bon, voilà. Ouais. Plaignez-moi. Mais sinon, les derniers que j'ai achetés, je les ai achetés avec une carte cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai acheté, et je n'ai pas encore reçu, Autumn de Alice Smith, donc le premier tome de sa série sur les saisons, que je vais lire en automne du coup. Et il a été publié l'année dernière, donc je pense que ça aurait été mieux de le lire l'année dernière, mais je ne connaissais pas son existence l'année dernière, donc voilà. Donc je vais lire Autumn et Winter en hiver. Et j'ai aussi acheté The Bloody Chamber d'Angela Carter, dans l'édition Vintage Classics, donc pas les tranches rouges, mais hardback. Cette édition est trop belle, franchement. Quand je la recevrai, je vous la montrerai, pour mon book haul sans doute, j'espère que je la recevrai à temps. Et voilà, elle est trop belle et j'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que ce sont des réécritures de contes mais plus gothiques, plus dark, plus proches en fait des contes d'origine. Pas des contes de Grimm tels qu'ils les ont réécrits, mais vraiment des contes d'origine comme ils ont été écrits à la base. Parce qu'ils ont dû changer les contes qu'ils avaient écrits parce que voilà, c'était un peu censuré quoi. Et la dernière question, c'est le livre qui vous a gardé éveillé. Voilà, le livre qui vous a gardé éveillé. Et bien moi c'était Le Poison d'amour. Mais pas parce que j'adorais ce livre, parce que je voulais le finir le plus tôt possible, le plus vite possible, pour plus jamais le voir, parce que j'ai détesté ce livre. Voilà. Sinon il y a aussi 1984. Et Pride and Prejudice, je me suis couchée à 5h du mat pour ce livre et j'ai pas réussi à dormir après. Voilà, donc ce tag est terminé.